À 6h45, Europe 1 vous répond. Maxime Switek. Europe 1 vous avez donné l'information dès la semaine dernière. Une petite indiscrétion en avant-première. Cette fois, c'est officiel. Ségolène Royal se dit prête à prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires françaises. La ministre de l'écologie vient de donner son feu vert. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et vous avez notamment écrit Transition énergétique, les vrais choix. C'est aux éditions Odile Jacob. Une question simple pour commencer. Patrice Geoffron, quel âge ont-elles aujourd'hui en moyenne nos centrales nucléaires ? Elles ont été prévues pour fonctionner jusqu'à 40 ans et les premières vont arriver à cet horizon. Il faut bien avoir à l'esprit que par ailleurs, cet âge initial qui avait été envisagé était, disons, assez hypothétique puisqu'on lançait un grand programme. Il faut également avoir à l'esprit que d'autres centrales, notamment les centrales nord-américaines, sont en phase de prolongement vers 50, voire 60 ans. Donc l'âge de 40 ans en tant que tel n'est pas nécessairement très préoccupant, étant entendu également que la ministre n'a pas seule l'autorité de rallonger la durée de vie des centrales de 10 ans, bien sûr, que c'est soumis à l'autorité de sûreté nucléaire. On va en reparler de cette validation qui doit être faite par l'autorité de sûreté nucléaire. Simplement, je reviens sur nos centrales. Vous dites qu'elles vont arriver là à l'âge de 40 ans. Elles sont dans quel état ? C'est à l'autorité de sûreté nucléaire d'y répondre. Ce qu'on observe, c'est que ce parc fonctionne plutôt de manière satisfaisante. Il y a différents indicateurs qui permettent d'en juger, notamment le taux de disponibilité et la période de l'année durant laquelle il est possible, sans incident, de produire de l'électricité nucléaire. On est plutôt en présence d'indicateurs qui se sont améliorés au cours de ces dernières années. Là, l'idée, ce serait donc de passer d'une durée de vie maximale de 40 à 50 ans. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire basculer, entre guillemets, une centrale de 40 à 50 ans ? Alors, un technicien nucléaire vous répondrait avec plus de détails, mais on va procéder à ce qu'on appelle le grand carénage. C'est-à-dire que une fois tous les 10 ans, et ça a été le cas dans les décennies précédentes, eh bien, on regarde chaque détail, on fait un programme d'investissement. On nous dit que si on devait réinvestir de manière à prolonger la durée de vie des 58 réacteurs, il faudrait réinvestir de l'ordre de 55 milliards d'euros, donc c'est une somme assez considérable. La Cour des comptes nous dit d'ailleurs que les coûts de production de l'électricité nucléaire n'exploseraient pas, augmenteraient, disons, d'environ 60 euros du mégawattheure à 70 euros du mégawattheure. Pas d'explosion pour vous au niveau des coûts. C'est ce que dit d'ailleurs Ségolène Royal, qui dit que ces centrales produiront une électricité meilleur marché. C'est vrai ça ? Alors là, c'est toute la difficulté. On peut dire meilleur marché à l'heure actuelle. Si on prolonge d'une dizaine d'années, il faut avoir une idée de ce que sera à l'horizon 2030, schématiquement, le coût de production des énergies compétitives à cet horizon, c'est-à-dire des énergies à la fois renouvelables et décarbonées. Ça veut dire que pour vous, l'électricité nucléaire resterait bon marché comparé à ces autres énergies-là ? Écoutez, à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est que la loi prévoit deux choses qui sont contradictoires. Et c'est l'ambiguïté dont ne sort pas Ségolène Royal. D'un côté, on s'engage à faire moins de nucléaire, 50% à l'horizon 2025. Et puis, on s'engage à faire plus de renouvelables. 40% d'électricité renouvelable au terme de cette décennie. Donc, il y a bien un moment où il va falloir fermer des centrales, sauf à imaginer, et c'est ce qu'EDF a à l'esprit, que la consommation d'électricité va augmenter très sensiblement. Or, sur la base de ces dernières années, on observe que la consommation d'électricité n'augmente pas. Alors, il y aura peut-être à l'avenir beaucoup de véhicules électriques, c'est assez douteux. Il y aura peut-être ce que l'on appelle des transferts d'usage, donc des ménages chauffés au fioul pourront éventuellement être chauffés à l'électricité, mais enfin, globalement, la taille du gâteau va pas augmenter. Donc on se trouve face au choix qui est le suivant, soit fermer des centrales, soit considérer que l'engagement qui a été pris de descendre à 50% en 2025, de François Hollande, oui. Voilà, dès les primaires socialistes, est un engagement qui a été pris de manière un peu hasardeuse et on a un peu de mal à sortir de cette affaire et que de fait, il faudra plus de temps. On aura plus de diversité, mais plutôt après 2030 qu'en 2025. Prolonger le nucléaire, est-ce que ça signifie abandonner le développement des énergies renouvelables ? En tout cas, si le gâteau n'augmente pas, il va bien falloir faire quelque chose. Ce que j'expliquais à l'instant, la Cour des comptes dit que en 2025, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans augmentation de la consommation, il va falloir fermer un tiers
des réacteurs. On n'est pas parti pour, puisqu'on voit bien que même pour Fessenheim, Rien n'est engagé, il même va pour Fessenheim. probablement pas se passer grand-chose d'ici la fin de la mandature. Donc on veut deux choses un peu qui sont dans l'état actuel, les choses ne peuvent pas se combiner. Plus de diversification, lancer, accélérer des filières renouvelables dans l'éolien, le photovoltaïque, et puis à plus long terme dans les énergies marines. Donc il y a une avalanche d'investissements qui sont à prévoir, mais on veut ne pas modifier, si ce n'est à la marge, le parc nucléaire qui a beaucoup de qualité, et on va difficilement sortir de ces contradictions. Justement, tout ça se fait sous la pression des écologistes qui ont un argument. Pour eux, il peut aussi y avoir un danger à prolonger comme ça la durée de vie des centrales nucléaires. Est-ce qu'on sait si c'est dangereux ou pas ? Écoutez, moi je ne suis pas compétent dans ce domaine, en tout cas je n'ai pas la compétence de l'autorité de sûreté nucléaire. Ce que l'on sait, ce que dit EDF et ce qui se sait de fait dans le milieu, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire française est tout particulièrement exigeante. Donc elle pourrait dire non à ce que réclame Ségolène Royal ? Elle en a tout à fait l'autorité, et encore une fois, ne préjugeons pas de ce que seront dans ce domaine ses exigences. Merci beaucoup Patrice Geoffron. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et que vous avez coécrit Transition énergétique, les vrais choix. Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin sur Europe 1.